Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un article de la société organisée Watchtower. Il s'agit d'un article de la tour de garde du 15 avril 1983 et le thème de la tour de garde est celui-ci, la musique, que représente-t-elle pour vous? Donc c'est un vaste sujet. Et voici le thème de l'article que nous retrouvons à la page 7. Les courants de la musique moderne risquent-ils de vous emporter? Alors nous en examinerons simplement un extrait, mais n'hésitez pas à le lire en entier en faisant des pauses si vous le souhaitez. Il faut savoir que la musique a toujours été un sujet polémique et très sensible au sein de la Watchtower. Alors ce que nous allons examiner, quant à nous, c'est essentiellement la fin de la page 8. Il y a un intertitre qui est très intéressant, la musique et le spiritisme. Et l'essentiel de ce que j'ai relevé se trouve à la page 9. Alors notez ce que dit ce paragraphe. Compte tenu de ce que Paul déclara jadis aux chrétiens d'Éphèse au sujet des forces spirituelles méchantes, serait-il raisonnable pour un chrétien du XXe siècle d'avoir dans sa discothèque personnelle des disques qui exaltent le démonisme et le spiritisme? S'il sait que certains groupes étudient le spiritisme ou s'y adonnent franchement, peut-il, en toute sûreté, affirmer que cette influence ne se glissera jamais dans les paroles, dans le rythme de la musique, voire sur la pochette du disque? Mais notez aussi ce que dit ce paragraphe un petit peu plus loin. Parents et jeunes gens, avez-vous réfléchi aux paroles des disques que vous envisagez d'acheter ou qui, le cas échéant, sont déjà dans votre foyer? Peut-être trouvez-vous cette musique entraînante ou en appréciez-vous le rythme. Au début, vous ne faites pas attention aux paroles, mais vous vous surprenez plutôt à fredonner l'air. On entend même parfois ce genre de morceaux dans les patinoires. S'irait-il à un témoin de Jéhovah d'aller patiner au son d'une telle musique? Mais, demanderez-vous peut-être, quel danger y aurait-il à cela? Alors dans le premier paragraphe que nous avons lu, on peut noter que la Watchtower met en garde contre le démonisme et le spiritisme présents dans la musique. Par conséquent, elle demande à ses adeptes de faire attention au contenu de leur discothèque personnelle et de vérifier les paroles et les pochettes des disques. Bon, là pourquoi pas. Ensuite, dans le deuxième paragraphe que nous avons lu, la Watchtower va encore plus loin en suggérant aux témoins de Jéhovah de s'interroger pour savoir s'il est convenable de patiner en écoutant ce genre de musique. Alors, je ne sais pas si vous avez été souvent dans des patinoires. Personnellement, oui, c'est le cas. Il ne me semble pas que ce soit le genre de lieu où l'on passe de la musique contenant des paroles spirites ou démoniaques. Généralement, j'entends plutôt les musiques en vogue, genre variété, etc. Je pense qu'il y a des endroits bien plus propices pour faire écouter de la musique démoniaque ou spirit. Et même si certaines chansons de variété en sont parfois imprégnées, les musiques sont diffusées partout, radio, magasins, télévision, etc. Donc, dans tous les cas, nous sommes tous susceptibles d'être exposés à ce genre de musique. De plus, il y a une différence entre posséder un album contenant de la musique démoniaque et se trouver dans un lieu où la musique de fond pourrait en contenir. Ce n'est vraiment pas la même chose. En effet, je vois mal un témoin de Jéhovah à une patinoire avec ses enfants, entendant une musique inconvenante, dire à ses enfants « Allez, venez, sortons de la patinoire car cette musique est mauvaise. Les enfants, la patinoire, c'est fini pour aujourd'hui. » En réalité, la musique ne durant que 3 ou 4 minutes, le témoin de Jéhovah attendra qu'elle passe sans y prêter attention. C'est logique. Donc, faire culpabiliser un adepte témoin de Jéhovah qui se trouverait dans une patinoire au moment où l'on passe une musique discutable est volontairement une démarche de manipulation mentale. Alors maintenant que le décor est posé et que nous connaissons le point de vue de la Watchtower, voyons si elle-même applique les règles qu'elle impose à ses adeptes. Étant donné que cette organisation fait de l'ingérence sur chacun des aspects de la vie d'un témoin de Jéhovah, il est intéressant de s'interroger et de voir si elle est vraiment exemplaire sur ce sujet précis. Voici, par exemple, le clip diffusé sur tous les écrans des assemblées des témoins de Jéhovah dans le monde en 2016. A priori, dans ce clip, rien de particulier à relever. Mais comme le souligne la Watchtower dans son article, est-ce qu'en écoutant le fond musical de cette vidéo projetée, certains témoins de Jéhovah se sont mis à la fredonner? Pourquoi cette question? Eh bien, parce qu'il est important de savoir ce que contient cette musique comme message. Il suffit d'utiliser par exemple l'application Shazam pour connaître l'artiste et le titre de cette musique. Et là, première surprise, ce n'est pas une musique dont la Watchtower est l'auteur. Non, pas du tout. En fait, l'artiste est Audio Machine. Et le titre de cette musique est Eternal Flame.
Alors que faire si je suis un témoin de Jéhovah qui applique scrupuleusement les conseils de mon organisation? Eh bien, je regarde les pochettes ou les jaquettes des albums de cet artiste et j'examine si la musique est écoutable du point de vue de la Watchtower. Et là, qu'est-ce que j'observe? Bien comme on le voit sur la gauche, je vois que ce titre est tiré de l'album Epica de l'artiste Audio Machine. Il suffit d'aller sur YouTube pour trouver l'original de ce titre et très vite on peut vérifier qu'il s'agit bien de la même musique. Alors sans rentrer dans les détails, on remarque tous les signes un peu ésotériques que contient cette image, sans parler des autres albums à droite, dont un se nomme carrément Léviathan. On ne peut faire plus clair en termes de message. Si j'étais témoin de Jéhovah et que j'avais ces albums dans ma discothèque, eh bien un ancien ou un surveillant ne se serait pas gêné pour me faire la remarque que cette musique est inconvenante et ne plaît pas à Jéhovah. Alors je me pose une question très simple. Si, du point de vue de l'organisation Watchtower, une telle musique n'est pas acceptable pour un témoin de Jéhovah, pourquoi se permet-elle de l'utiliser comme bande-son dans un clip vidéo projeté lors d'une assemblée, et ce dans le monde entier? Écouter de la musique pour soi, c'est une chose, mais la faire partager à des millions d'adeptes en est une autre. Surtout si cette musique est considérée comme démoniaque ou spirit, si on en croit les jaquettes des albums de l'artiste concerné. Non seulement la Watchtower ne donne pas l'exemple quant à l'application de ses propres règles, mais en plus elle utilise des musiques qu'elle juge condamnables pour des congrès officiels. Alors si j'étais un témoin de Jéhovah assistant à cette assemblée, qu'aurais-je fait si j'avais voulu appliquer le conseil de mon organisation? Eh bien relisons le paragraphe 3. Concernant le contexte de la patinoire, cette question était posée. Sirait-il à des témoins de Jéhovah d'aller patiner au son d'une telle musique? Alors la réponse sous-entendue ici par la Watchtower est non. Donc en entendant cette musique à cette assemblée et en me renseignant sur son contenu et le message qu'elle véhicule, si j'avais voulu appliquer le conseil de mon organisation, j'aurais simplement quitté les lieux de l'assemblée. Alors il est évident que cette organisation transpire l'hypocrisie. Elle se prétend d'une pureté exemplaire et au-dessus de l'esprit malsain de ce monde, pour reprendre ses propres termes, et dans les faits, d'une part, elle n'est pas aussi pure qu'elle le prétend, et d'autre part, elle véhicule elle-même volontairement des messages sataniques. C'est vraiment lamentable. Ils ne valent pas mieux que ces hommes politiques qui font la morale et s'avèrent être de véritables crapules. Alors si vous êtes curieux et que vous souhaitez d'autres références officielles, plus récentes, sur les conseils que donne la Watchtower en matière de musique, eh bien vous pouvez consulter la tour de garde du 1er juin 2000, l'article de la musique agréable à Dieu, et la tour de garde du 1er décembre 2003, article Vous faut-il un commandement pour tout? Alors je prends le temps de vous les afficher si vous souhaitez les lire à l'écran en mettant pause. Ici la page de couverture de la tour de garde du 1er juin 2000, dont le thème est Que signifie être chrétien? Donc à la page 26, l'article de la musique agréable à Dieu. Et la page 27, le sous-titre Faisons preuve de sagesse dans le choix de la musique. Ce sous-titre est particulièrement intéressant. La page 28, donc c'est la dernière page de l'article. Également la page de couverture de la tour de garde du 1er décembre 2003, dont le thème est Pourquoi croit-on en Dieu? À la page 20, l'article Vous faut-il un commandement pour tout? À la page 21, il y a un intertitre Les divertissements qui est très intéressant. Je vous invite à le lire pour comprendre ce que la Watchtower conseille aux témoins de Jéhovah. À la page 22, donc la suite de l'intertitre sur les divertissements, et vous verrez, les conseils sont similaires à ceux que vous pouvez trouver dans l'article de la tour de garde de 1983. Et enfin, la page 23. Donc vous verrez dans ce dernier article que la Watchtower prétend qu'il ne faut pas de commandement pour tout et qu'il faut que chaque chrétien fasse usage de ses facultés de réflexion et de sa conscience. Mais en réalité, d'un autre côté, elle établit des règles pour tout et se permet de juger si un témoin de Jéhovah peut continuer de patiner dans un endroit où une musique qu'elle juge spirit est en train d'être diffusée. Alors encore un double langage dont la Watchtower devient de plus en plus experte. Alors quel rapport avec Monsieur Crowley? Eh bien, la Watchtower en parle dans le même article. Alors comme c'est le thème de cette vidéo, eh bien parlons-en maintenant. Alors ce paragraphe se situe entre les deux paragraphes que je vous ai lus tout à l'heure, au début de cette vidéo. Alors il dit « Ainsi, un groupe joue un morceau dont le titre est Monsieur Crowley. Mais au fait, qui est Monsieur Crowley ?
un pratiquant du satanisme qui a favorisé le développement de la sorcellerie au XXe siècle. Dans bien des cas, un simple coup d'œil à la pochette de l'album devrait suffire à un témoin de Jéhovah pour lui permettre de décider s'il achètera un disque ou non, et ce particulièrement lorsqu'il s'y trouve des représentations évoquant la sorcellerie et le démonisme, des symboles païens ou occultes. Alors, connaissez-vous Monsieur Crowley ? Bien sûr que oui. Et voici quelques-uns de ses livres, ainsi qu'une description très succincte de cet homme. Effectivement, Monsieur Crowley est mondialement connu. C'est un écrivain, occultiste, tarologue, astrologue, et un de ses pseudonymes est The Great Beast 666. La Grande Bête 666. On ne peut être plus clair, n'est-ce pas ? Bien, l'organisation Watchtower connaît parfaitement cet homme. En témoigne cet autre article donc du Réveillez-vous du 22 octobre 1989, la page 5 et 6. Il est bien dit « L'un des pères du satanisme moderne est un Anglais nommé Aleister Crowley. En 1905, à Los Angeles, il organise un groupe satanique du nom d'Ordo Templi Orientis. Et il ne tarde pas à être reconnu comme le guide d'un culte en pleine expansion. Dans son livre de la loi, Crowley lance un nouveau slogan religieux. Faites ce que vous voulez, c'est là toute la loi. Fort de cette philosophie, il prône la violation de tout code moral et de tout principe biblique connu, érigeant en rite le meurtre, la violence, le viol et les sacrifices humains. Donc ce monsieur Aleister Crowley est une vraie pointure dans le domaine du satanisme. Et la Watchtower le sait très bien. Charles Russell aussi le savait, puisqu'il en était le contemporain. Que remarque-t-on sur les livres de Crowley ? Le disque solaire ailé. Bizarrement, que remarque-t-on sur les livres de Russell ? Le disque solaire ailé. Quelle est la signification de ce symbole ? Eh bien, nous lisons « Les origines de ce symbole remontent à la magie de l'Égypte ancienne. » Albert Churchward, dans son livre « Signs and Symbols of Primordial Men », nous dit que le disque solaire ailé est utilisé par les maçons du 33e degré et que eux seuls en connaissent le sens. Ce symbole représente en fait la trinité divine égyptienne Orisus, le dieu soleil, Horus et Isis. Ce symbole est aussi appelé Ra, le dieu soleil. Dans le volume Practical Egyptian Magic, page 107, la description suivante est donnée. L'emblème de l'élément de l'air consiste en un cercle de type disque solaire entre deux ailes. Dans un rituel de magie, il est suspendu au-dessus de l'autel en direction de l'est et est utilisé pour invoquer le sylphe, génie de l'air, dans la mythologie gauloise et germanique, pour lui demander sa protection et sa coopération. Alors, connaissant maintenant la signification de ce symbole, le fait qu'il apparaisse sur les livres de Crowley est compréhensible, vu son CV. Mais sur les livres de Charles Russell, fervent chrétien en quête de vérité, c'est plutôt choquant. Alors Russell avait sa propre explication à propos de ce symbole, explication qu'il basait sur son interprétation de Malachie chapitre 4 verset 2. Alors je vous cite ce passage, il est dit « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. » Alors concernant le terme traduit ici par « aile », beaucoup de traductions le traduisent aussi par « rayon ». Alors Rutherford reprend l'idée de Russell en parlant dans la tour de garde du 1er juillet 1921, page 204, du soleil messianique qui arrivera avec la guérison dans ses ailes. Alors Russell cachait donc la réelle signification de ce symbole derrière sa propre interprétation d'un verset biblique. Monsieur Crowley n'avait certainement pas la même interprétation de ce symbole, et sa présence sur la couverture de ses livres n'était pas un simple hasard. Pas besoin d'être un connaisseur pour se rendre compte que la représentation présente sur les livres de Russell est identique à celle présente sur les livres de Crowley, qui est quand même, rappelons-le, un des pères modernes du satanisme et déjà bien connu à l'époque de Russell. Il serait donc vraiment illusoire de penser que l'usage de ce symbole par Crowley et Russell n'est qu'une coïncidence. Alors ce n'est pas tout, car sur la même page de ce paragraphe, que pouvons-nous voir ? Une illustration. Et que voyons-nous sur cette illustration ? Alors la légende dit « Vos disques prônent-ils le spiritisme, l'usage de drogue ou l'immoralité sexuelle ?» Concernant les dessins de l'illustration faisant allusion au spiritisme, nous voyons bien au centre une belle pyramide. Tiens donc. Et à gauche de la pyramide, un signe ésotérique. Donc la Watchtower, ici, montre à travers cette illustration qu'elle considère le symbole de la pyramide comme ayant un lien avec le spiritisme. Voilà qui est très intéressant.
Déjà, à l'époque de Charles Russell, le symbole de la pyramide a été utilisé, par exemple, dans le photodrame de la création, sur la diapositive numéro 47. On remarque même l'œil en haut de cette pyramide. Pour la parenthèse, on retrouve aussi à 2 reprises dans ce photodrame la croix dans la couronne, symbole franc-maçon bien connu, du 33e degré. En ce qui concerne la pyramide, on la retrouve également dans ce monument réalisé à la mémoire de Charles Russell. Aujourd'hui, pour ne pas afficher ce symbole de la pyramide de façon trop flagrante, la Watchtower l'affiche de façon subtile, voire subliminale. Comme par exemple à travers la construction de cette nouvelle salle d'assemblée de Silkeborg au Danemark. Vue du ciel, cette assemblée a la forme d'une pyramide avec un œil, symbole franc-maçon et Illuminati. On remarque donc que la Watchtower considère officiellement ce symbole comme ayant un lien avec le spiritisme, et malgré tout, elle s'en sert de façon subliminale. C'est aussi le cas dans les vidéos de Sophia et Caleb. Sur la gauche, la position de la famille dessine une pyramide. La main de la maman, qui tient celle de son mari, ressemble aussi à une patte de bête. Sa main est plus longue que celle de son mari, et ses doigts sont en fait des griffes plantées dans la main de son mari. Il suffit de regarder l'autre main de la maman pour comprendre que ce n'est pas une maladresse de dessinateur. L'autre main est parfaitement dessinée. D'ailleurs, d'autres signes ayant un lien avec le spiritisme sont utilisés dans ces vidéos comme par exemple le signe 666 au niveau de la tête de lit de Sophia. Alors pour résumer, nous voyons qu'à travers ce genre d'article, la Watchtower donne des conseils à ses lecteurs sur le fait de fuir le spiritisme, avec des illustrations à l'appui. Mais en réalité, elle utilise ces symboles depuis toujours directement ou de façon subliminale. Le collège central de la Watchtower prétend suivre les normes élevées de Dieu en termes de sainteté, pour reprendre ses propres termes. Mais en réalité, le collège central utilise de façon plus ou moins subtile des symboles spirites. Et ce ne sont là que quelques exemples, car de nombreux messages subliminaux se cachent dans les illustrations des publications de la Watchtower. On trouve beaucoup de vidéos sur le web qui traitent de cela. La Watchtower donne aussi des conseils à ses adeptes sur le choix des musiques, conseils qu'elle ne respecte pas elle-même. Nous l'avons vu à travers le choix de cette bande-son pour une vidéo projetée dans toutes les salles d'assemblée en 2016. Et enfin, la Watchtower explique dans sa tour de garde qui est Aleister Crowley, sans expliquer pourquoi Charles Russell a utilisé le même symbole que lui. Ce disque ailé qui remonte à la magie de l'Égypte ancienne et qui représente également la trinité divine égyptienne Orisus. Et bien voici comment l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens chapitre 11 versets 13 à 15, qualifie ce genre de leader religieux. Il dit « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. »